On va parler initiative en Sarthe avec toi, Emeline, direction pour cela freiner sur Sarthe et cet espace jeune avec des adolescents qui ont plein d'idées. Un truc extraordinaire. En fait, on a envie de revenir en arrière et d'avoir de nouveau 15 ans parce que cet espace jeune, c'est vraiment un lieu à part. C'est vraiment un lieu où les jeunes et leurs encadrants forment vraiment une grosse équipe, ont des projets, les mettent en place et les mettent en valeur. Et ça finance les choses en plus. C'est ça qui est assez extraordinaire. En fait, le premier gros projet qu'ils avaient prévu pour cette année, c'était de partir à Paris. Et donc, pour ce faire, l'idée, c'était de tout organiser de A à Z. C'était un projet où ça revenait quasiment à 500-600 € à peu près par personne. Il faut financer le projet, quoi. C'est ça. Pas donné non plus, quand Exactement. Et en fait, ces jeunes, encadrés par Lucie Cotin, entre autres, ils ont tout mis en place, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de mettre en place des actions pour récolter de l'argent. Ils ont décidé de quelle organisation ils allaient donner le jour de leur séjour, comment ça allait se faire. Et pour ça, ils ont mis en place donc des actions juste top. Ils ont fait une friperie géante. Donc les gens apportaient leurs propres vêtements qu'ils ne voulaient plus et les jeunes se chargeaient de les vendre pour récolter de l'argent. Première chose, ils ont aussi fait de la vente de crêpes, de la vente de gâteaux, donc un petit peu plus traditionnel mais plutôt sympa. Et aussi, et ça j'ai trouvé ça génial comme concept, ils ont fait une journée car wash. Oui, on a les images qu'on a fait un sujet à LMTV, on va le voir en images. C'était en pleine période hivernale et ils se sont bien amusés, je pense. Ça montre la motivation quand même de ces gamins qui ont envie de porter leur projet et qui ont envie d'aller au bout. Et donc d'un seul coup, ils sortent les éponges, ils sortent les seaux et puis c'est parti, on y va quoi. Donc la journée à Paris, ça y est, elle est financée ? Ça y est, elle est même réalisée, ils ont eu l'occasion d'y aller. Donc au programme Musée Grévin. Ouais. Shopping sur les Champs-Élysées. Pas mal. Disneyland. Alors ça, c'est très touristique, là. Disneyland, Versailles. Ouais. Oui, en même temps, vu la moyenne d'âge, bon, il y a un moment. Et encore, le Louvre. Donc, globalement... Tout ça en une journée ? Non, ils sont partis. Donc, il a aussi fallu gérer, donc, en plus Le logement. Le logement, exactement, en région parisienne. Donc, ils se sont occupés de ça aussi. Et en fait, c'est ça la vocation de cet espace jeune, c'est d'encadrer, d'être là pour les aider, pour impulser quelque chose, les encadrer, leur apporter une méthodologie et faire les choses avec eux. Donc, Lucie et Noureddine sont là pour aussi aider parce que c'est des jeunes qui arrivent des fois avec des questionnements, des problèmes. On a tous été ados à un moment donné. On s'est retrouvés face à ces questions-là. On va un peu dans tous les sens parfois, mais en tout cas, c'est une bonne éducation à l'entrepreneuriat pour la suite aussi. Eh bien, ouais, c'est ça, même à l'investissement personnel, au travail collectif, au travail en groupe, parce que c'est travailler différemment aussi, et puis surtout faire les choses, quoi. Le prochain projet, se rendre au festival Arsenic, je ne sais pas où c'est, pour rencontrer leur idole, Orelsan. Eh bien, c'est en Normandie, Arsenic, et effectivement, ils sont arrivés avec un projet auprès de Lucie, leur dire, nous, on aime bien Orelsan, on adore ses chansons, et on aimerait bien le voir un jour en concert, comment on peut faire? Bon, et là, on se pose, on réfléchit, et Lucie a dit, ok, on se met en cheville avec les organisateurs du prochain festival cet été, vous serez bénévole. Donc, vous participerez toute la semaine pour gérer le parking, pour gérer la buvette, tout ce qu'il y a autour d'un festival. Et puis, go, quoi. Vous y serez et vous verrez Orelsan, en vrai, pour de vrai. Donc, une vraie belle initiative, une vraie belle mise en œuvre pour motiver et pour faire des choses ensemble. Et on suivra ça de près, évidemment, et on les félicite, ces jeunes, ces adolescents de l'espace jeune de Fresnay-sur-Sarthe. Et on félicite aussi Lucie Cotin, évidemment, qui encadre la belle équipe. Deuxième chose que tu voulais évoquer avec nous, tu as fait une visite pour le moins plutôt sympathique. C'est pour ça que je parlais de pantoufles dans le début de cette émission. C'est Plastigum, une belle entreprise qui existe sur le département. Oui, du Made in France et du Made in Sarthe. Donc c'est Made in Sarthe. Est-ce qu'on peut voir les pieds d'Hélène? Mais parce que Hélène valide. Mais oui, parce que Plastigum, a carrément c'est les très chaussons. confortable. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as les chaussons Eh bien, parce que j'ai fait un reportage à l'état des chaussons, j'ai envie de dire que c'était il y a 6 mois le reportage. À l'odeur aussi. Il y a 6 mois à peu près, j'ai fait un reportage avec eux et évidemment, je suis repartie avec des chaussons. Et voilà. Et c'est chouette. C'est validé. C'est très confortable. Mais puis c'est génial. Chouette entreprise alors. Je les ai vus, la fabrication et tout, c'était top. C'est extraordinaire. En fait, vous arrivez dans une usine un petit peu au milieu de nulle part, à Champagné. Et puis, quand vous rentrez, d'un seul coup, on arrive dans un autre monde. On arrive dans cette usine qui a repris, donc qui a été exportée du centre-ville du Mans depuis 30 ans. Et on va tout voir. On va voir les étapes où on coupe le tissu
qui est le plus possible local. Mhm. Ils essayent vraiment de faire au mieux, au plus, pour que ce soit de la rayonnance locale. Donc, c'est pas possible pour tout, évidemment. Certains matériaux doivent être importés, mais ils essayent de faire au plus proche, quoi qu'il en soit toujours. Et donc, après cette étape de couper le tissu, on vous montre comment on l'assemble. Génial. Et puis ensuite, sur des vieilles machines à coudre. Oui, qui date des années 20, c'est ça? Alors bah, ça, pas c'est pour la 2020, hein, semelle. 1920. Exactement, ouais, c'est ça. C'est que quand on lui dit, c'est une machine qui date des années 20, ouais, mais on y est en fait. Et en fait, non, c'est une machine qui C'est le date dernier. de 1920. C'est l'une des dernières qu'il reste en France. Et la personne qui travaille dessus, elle le sait, c'est l'une des dernières ouvrières qui travaille de cette manière Chouette. sur ce type de machine. Il n'y a même plus personne qui est apte aujourd'hui à la réparer parce qu'elle est trop vieille, elle est trop ancienne. Donc, faut en prendre soin. Exactement, faut la bichonner. Pour finir, il y aura une vente qui sera organisée les 19, 20 et 21 mai prochains pour ceux qui veulent se procurer une petite paire de pantoufles Si vous comme voulez Hélène des pour pantoufles, il faut faire les la ventes. période hivernale ou tout simplement pour le soir. Il y a aussi des sandales, des mules, Ah bah il y a voilà. Des bottes, il y a des plein de bottes, choses. il y a vraiment écoutez, tout. mesdemoiselles. Et il y a aussi, c'est important de le dire, des chaussures orthopédiques. Ah oui, Exactement. c'est Qui sont important. conçues dans les ateliers de Bon, plastique. tous les trois on prend date et puis on va y aller, puis on invite nos téléspectateurs à y aller, puis vous tapez Plastigum sur internet, vous allez retrouver La vague. évidemment. Ouais, La vague c'est ça. Plastigum. Merci beaucoup Emeline d'être venue sur le plateau. Merci Aurélien. Très bonne soirée à toi, à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles initiatives en Sarthe. Dans un instant, Chloé Bergera pour Culturel et nous on se donne rendez-vous en pantoufles peut-être. Ah bah je vais rentrer en pantoufles et puis je reviens en chaussures. Tu c'est reviendras promis, demain en pantoufles pour la quotidienne à 18h30. À demain.